Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Annie Show. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Ce que les couples heureux ne nous disent pas, partie 2. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'ils vous souviennent que la semaine dernière, nous avons planté le décor avec l'histoire de deux couples, l'un heureux, l'autre explosif, qui se sont retrouvés pour déjeuner chez un ami commun. Après l'incident de la pâte dentifrice, nous avons compris qu'il fallait identifier, il fallait que chacun des partenaires identifie ses valeurs et qu'il arrive à les communiquer à l'autre afin que ce dernier se les approprie comme les siennes. Et nous avons aussi également dit qu'il fallait communiquer ouvertement. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire avec Maya qui se plaint à nouveau. L'autre chose que je lui reproche, c'est de tout le temps fouiller dans mon sac quand je rentre du boulot. Je ne comprends pas cette manie qu'il a et je voudrais bien qu'il m'explique. Pas de dire, j'ai appris que tu as une augmentation de salaire et tu ne la communiques pas à la maison. Je fouille ton sac pour m'assurer que ta fiche de paye est là afin que je puisse te confronter. Maya de s'offusquer. Mais pourquoi est-ce que tu fouilles dans mes affaires et de quel droit est-ce que tu t'attends à ce que je te donne des informations sur mon salaire, d'autant que toi-même tu n'en fais rien? En plus, je travaille au même titre que toi, je m'occupe de la maison, je fais des tâches ménagères, je m'occupe des enfants et comment veux-tu que toi et moi nous partagions cette information? Mais c'est fou. Pas de s'indigner et de s'inquiéter. Comment veux-tu que nous construisions quelque chose de grand si nos efforts sont éparpillés? Et mieux, tu es dépensière, tout l'argent que j'emmène à la maison ne nous sert qu'à prendre soin du quotidien et comment est-ce qu'on peut avancer si ça continue ainsi? Le couple heureux de revenir pour dire que l'important c'était d'abord de définir un objectif commun. Les objectifs que vous voulez atteindre dans 5, 10, 15 ans, vous devez vous entendre dès la base pour les voir de loin, pour les dessiner. Dessiner le schéma de ce à quoi ressemblera votre vie dans 5, 10, 15, 20, 25, 50 ans. Pourquoi pas? Et à partir du moment où nous avons cette image, c'est plus facile pour le couple de venir maintenant travailler ensemble pour bâtir cette vision-là. À partir du moment où les efforts sont éparpillés, on se disperse. Vous connaissez l'adage qui dit il ne faut pas poursuivre 2 lièvres à la fois ou on ne peut pas mettre 2 doigts dans une arme. En tout cas, c'est pour dire que lorsque les efforts sont convergés et qu'ils vont dans le même sens, le résultat est plus rapide. Alors, pourquoi perdez-vous votre temps à vous disputer, à vous quereller, alors au lieu de mettre vos efforts en commun? La deuxième chose qu'il faut que la femme comprenne, que Maya comprenne, c'est que aujourd'hui, dans un foyer, il n'est plus question de qui emmène l'argent et de à quoi c'est destiné. Mais il est plutôt question de construire ensemble quelque chose qui permette d'avancer. Sinon, la femme n'aurait plus son rôle d'aide semblable, n'aurait plus son rôle de participante. Ou ce ne serait plus un couple, mais ce serait une entreprise où quelqu'un amène de l'argent et que l'autre travaille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec la cohésion, ça marche avec de la sociabilité. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, pour m'en arrêter là pour l'histoire du jour, une fois que vous avez fixé vos objectifs, c'est plus facile de travailler ensemble. Souvenez-vous les hommes que les femmes sont des bâtisseuses. Votre rôle, c'est de dessiner une vision, c'est de recevoir une vision, mais il faut la communiquer dans tous les aspects intrinsèques que cela implique. En mode de finance, en mode de perception, en mode d'image. Il faut la communiquer à votre partenaire et il faut qu'elle arrive à se l'approprier. Et à partir du moment où elle se l'est appropriée, c'est plus facile pour elle de travailler. Les femmes sont équipées. Certaines femmes ne s'en rendent pas compte. Je le dis ici pour que l'on comprenne que les femmes sont équipées. Elles ont été façonnées pour bâtir. Elles ont été façonnées pour travailler afin que la vision soit manifeste. Ce n'est pas pour rien que l'homme et la femme deviennent un seul pour un objectif, une vision commune.
Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements. N'hésitez pas à les poser en commentaire. La semaine prochaine, nous allons parler de la sexualité ou de la spiritualité. Je vous prie de bien vouloir me faire part dans les commentaires du thème qui vous intéresserait le plus pour la session prochaine. Nous allons continuer à revisiter le couple explosif et le couple heureux et nous apprendrons de très belles choses, j'en suis convaincue. J'espère que cette vidéo aura servi à vous apporter un peu de bonheur dans votre foyer, dans votre couple et que les mauvaises habitudes seront corrigées pour que nous ayons des foyers plus heureux et une société plus belle. Une série de Love Agent comme enfant et tout sera parfait. Je vous aime, je vous dis à bien vite et merci à toutes les personnes qui publient mes vidéos, qui les commentent, qui donnent de la vie à la page Annie Show TV. Sans vous, Annie Show n'existerait pas. Alors, je vous réserve des surprises pour le 14 février. Ça promet d'être magnifique. N'oubliez pas, invitez vos amis, aimez la page et le meilleur reste toujours à venir. Bisous, ciao, à bientôt.